Ouais, ça a fait du bien de pouvoir couper une semaine. Cette année, on a plus de confort au championnat. On a plus de points. L'équipe a vraiment fait une belle période de doublons, point de vue comptable et dans le jeu. Donc ça nous a permis de mieux gérer l'effectif et j'espère que ça nous le permettra jusqu'à la fin de saison. Donc aujourd'hui, ça va. L'avance, je ne sais pas si on a pris de l'avance ou si on est dans dans ce que l'on doit être au regard de la qualité de notre effectif. Moi, j'ai même, encore une fois, je pense qu'on a pris du retard sur quelques moments clés de la saison où on aurait pu gagner une paire de matchs de plus, ce qui nous aurait donné encore plus d'avance. Mais, euh, mais vous avez, enfin, on a une fin de championnat qui est quand même très sérieuse avec des concurrents directs qui souhaitent se qualifier dans les 6. Aujourd'hui, pour avoir été premier 95% du temps, on n'a pas envie de lâcher cette place-là, mais pour autant, il y en a d'autres qui poussent. Donc, euh, il y a toujours une conjoncture très particulière. Donc, ça serait trop long et je passerai trop de temps à vous analyser l'organisation qui est la nôtre pour essayer à la fois de garder l'émulation nécessaire à la réussite collective, sans être trop dépendant de joueurs que vous connaissez tous et qui sont exposés bien trop souvent. Donc on va essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé, mais qui nous ont été, on pourrait s'auto-flageller, mais quand vous avez passé votre temps à pas avoir le choix et d'exposer souvent les mêmes joueurs, malheureusement on a été contraint et forcé. Là cette année on essaye, quitte à parfois pas forcément sacrifier les matchs, mais sacrifier notre niveau de performance. Et surtout, en même temps qu'on sacrifie peut-être notre niveau de performance, on augmente notre temps de récup et de fraîcheur mentale qui, je l'espère, paiera dans les moments clés. Mais rien n'est acquis, rien n'est assuré. Donc il faut mesurer et puis espérer qu'on ait fait les bons choix cette année avec la fraîcheur qu'il faudra, mais il reste quand même beaucoup de matchs parce qu'au-delà de la compétition européenne qui s'enclenche là et qui peut s'arrêter dès dimanche soir, les 5 matchs de championnat restants, ils sont costauds puisqu'on va aller chez 2 équipes qui jouent le maintien et 3 concurrents directs. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de combats la semaine dernière à Castres, mais je pense que là, ce sera une toute autre affaire avec un match éliminatoire, avec une équipe nouvelle dans la compétition qui aura envie d'exister et ils vont venir pour jouer leur carte à fond avec une équipe très costaud devant et avec un trio arrière qui a vraiment de grosses qualités, donc il faudra qu'on soit prêt et en effet on joue notre jeu pour les dominer ce week-end. Ouais, forcément, ça sent l'odeur des phases finales avec cette fin d'année qui arrive, les matchs qui commencent à arriver de plus en plus vite avec des matchs à haute intensité. Donc voilà, il nous tardait de jouer ce genre de match. On a la chance d'en jouer un des dimanches, mais si on veut espérer en jouer d'autres, ça passera forcément par une victoire dimanche. Ouais. Ça a été, on a la chance d'avoir bossé, sachant qu'on allait jouer contre eux bien avant le début de semaine. On a pu vraiment anticiper nos vidéos, nos études, toute la partie individuelle qui est assez remarquable parce que sur le plan individuel, ils ont des garçons honnêtement qui joueraient dans beaucoup d'équipes de la scène européenne et des grosses équipes tous les jours. Donc oui, on a bossé beaucoup sur leur organisation, sur ce qu'ils faisaient, on a regardé et on a essayé d'amener le plus de précision à nos joueurs pour qu'ils puissent se rendre compte de qui ils allaient affronter. Alors les internationaux ont joué les Sud-Africains avec les caractéristiques dont on parlait tout à l'heure, avec un rugby quand même très direct, un jeu de pression assez remarquable puisqu'ils sont capables de mettre beaucoup de pression par leur jeu au pied et notamment le jeu dans les airs. Donc il faudra être présent sur les bases du rugby, bien évidemment la conquête, et je ne vais pas vous faire encore l'adage d'une bonne conquête et d'une bonne défense, mais oui, il faudra quand même répondre à pas mal de sujets, et on a essayé par le biais des vidéos et de la connaissance qui est la nôtre, qui reste pour le coup un petit peu limitée, de se préparer au mieux. Bah, c'est une équipe, oui, certes qu'on n'a pas rencontrée, mais inconnue non, dans le sens où on a quand même des images sur ce qu'ils ont fait en championnat et en Coupe d'Europe sur la phase de poule. Donc voilà, on essaye d'apprendre à travers ces images avec le staff qui a fait un super boulot pour essayer justement d'analyser leurs points forts, leurs points faibles et comment en tirer des fragilités et sur quels axes on va dire les jouer. Donc on a essayé de travailler comme ça. Certes, on n'a jamais rencontré cette équipe, mais c'est ce qui est excitant aussi de se confronter à
à une équipe qu'on a jamais jouée, qui joue peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, que ce soit en top 14 ou sur l'ancienne Coupe d'Europe. Non, mais on connaît le style de jeu des Sud-Africains, même s'il n'y a pas que qui le pratiquent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui jouent sur le physique, sur le jeu au pied, sur l'occupation, mais on sait que c'est dans leur ADN et qu'ils le font très bien, qu'ils le maîtrisent. Et ils ont en plus de ça un fond du terrain qui est très performant et très dangereux, donc ils ont beaucoup d'atouts. Non, oui, de l'excitation parce qu'on va jouer notre premier match à élimination directe de l'année. Donc non, on est forcément excité. Après oui, c'est une équipe qu'on n'a jamais affrontée, des joueurs pour certains qu'on connaît parce qu'on les a déjà rencontrés sur la scène internationale. Donc non, c'est une équipe avec beaucoup de qualité partout, offensivement, défensivement, qui sont des joueurs très physiques comme on connaît les joueurs sud-africains. Donc non, on s'attend à beaucoup d'agressivité, de pression sur ce match. Et puis nous, voilà, on se prépare comme un match de Coupe d'Europe. Je me sens bien, oui, ça m'a fait du bien justement d'avoir un peu de temps de jeu sur le tournoi Destination pour mettre cette blessure vraiment derrière moi et pouvoir vraiment lancer ma saison. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu jusqu'à présent. Et donc je suis plutôt frais pour attaquer cette fin de saison qui s'annonce excitante avec le club et frais et dispo à 100% pour ce match de dimanche.